Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente une partie solo du jeu Les Architectes du Royaume de l'Ouest. Alors lors de la mise en place, je me suis pris à 2 fois pour être sûr de n'avoir rien oublié et évidemment j'ai oublié quelque chose. C'est au bâtiment des impôts, il faut penser à mettre 4 pièces. Voilà, le bâtiment des impôts commence avec 4 pièces. Donc là maintenant, cette fois-ci on est vraiment bon. J'ai mon plateau qui est prêt, donc j'ai mes 3 pièces, mes 20 meeples. J'ai également les 3 bâtiments que j'ai sélectionnés lors de la mise en place. Mon adversaire a ses 20 meeples, la petite tête de jeu en cas d'oubli, et son deck d'automat. Et là, on est bon pour démarrer. Alors vous allez voir, le principe du jeu est très simple. Il faut avoir un maximum de points de victoire à la fin. Donc les points de victoire sont représentés de cette façon-ci, dans une espèce de drapeau jaune avec une valeur. La fin va être déclenchée une fois qu'on aura posé des meeples. Vous voyez, ça a la même forme que nos meeples. Donc ici. On joue à 2, donc on ignore cette colonne 3 et plus. Donc il va falloir faire toutes ces lignes-ci. Et quand on arrive ici, un dernier tour est joué et la partie est terminée. Donc vous allez voir un peu partout sur le plateau, il y a moyen de marquer des points. On peut en marquer là, on peut en marquer là. Donc vous verrez tout ça au fur et à mesure que je joue et au fur et à mesure que j'essaye d'atteindre des objectifs. Vous voyez ici aussi qu'on peut récupérer des points. On peut également en perdre. Je vous expliquerai tout ça. Donc en ce début de partie, la première chose sur laquelle je vais essayer de me concentrer, c'est la fabrique. La fabrique, c'est pratique parce que ça permet de gagner 2 marbres. Donc le marbre, c'est cette ressource-ci, qui est utile pour travailler dans la cathédrale. Vous voyez, il faut du marbre, du marbre, du marbre. Ça, c'est de l'or. Ça, c'est de la pierre, du bois, de la pierre, de l'or. Quand vous avez cette carte verte avec une croix dessus, c'est qu'il faut défausser une carte bâtiment de notre main. Donc les cartes bâtiment de notre main, ce sont ces cartes-ci. Donc pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus. Il va me falloir 2 bois, 2 pierres et 3 ors. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'aller chercher, non pas de l'or, mais de l'argile. Donc vous voyez, ce jeu, il est quand même très très simple, parce que vous avez juste à placer un personnage. Cette icône représente un meeple. Et donc, quand on vient dans les mines, on va gagner un bloc d'argile, plus un bloc d'argile supplémentaire par meeple de notre couleur qui se trouve ici. Si jamais j'avais eu 2 meeples, j'aurais pu prendre un bloc d'or. Donc du coup, j'ai placé un seul meeple, donc je n'ai pas accès à de l'or, mais j'ai accès à de l'argile et je peux en prendre 2 blocs. Je me servir dans la réserve de la boîte. Hop, je prends mes 2 argiles, je les place sur mon plateau joueur et j'ai fini mon tour. Ensuite, on va donc pouvoir passer à l'automat. On révèle sa première carte. Donc il souhaite aller à la maison des corporations. Et vous voyez, il y a un peu de texte explicatif qui est écrit dessus. Donc le robot réalise la première action possible ci-dessous dans l'ordre suivant. Donc il va à la maison des corporations. Donc ça c'est bon. Ensuite, il va monter son marqueur cathédrale d'un espace. Donc il monte ce marqueur d'un espace et il défausse cette carte. Donc on n'aura pas les cartes récompenses. Et quand on construit la cathédrale, on gagne un point de vertu. C'est ce qu'il représente ici. Et donc, comme il a réussi à faire ça, il ne fait pas ça. Donc ça, c'est du marbre, et il va gagner des points en fonction du nombre de marbres qu'il aura réussi à récolter. Nous aussi, à la fin, le marbre et l'or vont nous rapporter des points. Donc voilà, son tour est terminé. Donc à mon tour, je vais retourner au même emplacement. Donc vous voyez maintenant j'ai 2 meeples, donc je peux accéder à l'autre zone qui montre 2 meeples et donc gagner de l'or. Donc je vais prendre de l'or. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Mon tour est terminé. Ça revient à l'automat. On retourne sa carte. Alors cette fois-ci il va à l'atelier. Donc on prend son meeple, on le met à l'atelier. Alors l'atelier, un joueur normalement va dépenser 2 pièces. Vous voyez, elles sont un peu orange. Donc quand elles sont oranges, on les envoie au bâtiment des impôts. Donc on donne des sous aux impôts. Et 2 autres pièces qui ne sont pas colorées, du coup celles-ci elles vont à la banque, donc on les défausse.
ce qui va nous permettre de prendre un personnage. Ou on peut également prendre une carte bâtiment, donc c'est les cartes face cachée. Et ensuite, vous avez compris le principe, si on a 2 meeples ici, on va pouvoir prendre une carte supplémentaire. Mais ce n'est pas la façon dont joue l'automa. Donc l'automa, lui, va bien donner les 2 pièces aux impôts. Donc il n'est pas gêné, il les prend directement dans la banque, bien entendu. Donc il rajoute les 2 pièces aux impôts. Et ensuite, il prend celle qui est indiquée, vous voyez ici, et il la met de côté, il ne s'en sert pas. Et il précise que tout l'argent sur l'apprenti défaussé doit être remis dans la réserve. C'est-à-dire que, normalement, vous voyez de nouveau, il y a les petits bonhommes dessinés sous les différentes cases. Ça veut dire que quand on vient ici, si on a un seul personnage, un seul meeple, on a le droit de prendre la première colonne. Si on en a 2, on peut prendre sur les 2 premières colonnes. Si on en a 3, sur les 3 premières colonnes. Et si on en a 4, sur toutes les colonnes. Mais on peut aussi payer de l'argent si on veut, par exemple, si on a un seul meeple, comme c'est son cas, et qu'on veut absolument ce personnage-là, on peut mettre une pièce sur celui-ci et accéder à celui-là. Du coup, ce qu'ils expliquent là, c'est s'il y avait eu des pièces sur des personnages qu'ils prenaient, on le défaussait tout simplement. Et une fois qu'un personnage est pris, on fait glisser tout le monde et on remplit. Voilà. Et donc, en dessous, il faut ajouter une carte planification future à la défausse planification par ouvrier. Donc, il a un seul ouvrier. Donc, on va dans l'autre paquet, celui qu'on avait mis de côté. On récupère une de ces cartes. On peut regarder ce qu'elle va faire. Ça va être une maison des corporations. Et on la rajoute à sa défausse. Ça va être, une fois qu'on va mélanger son paquet, une action supplémentaire pour l'automa. Donc, revient mon tour. Je vais jouer un peu différemment, histoire de vous montrer les différentes actions. Donc, je vais aller à la carrière. Donc la carrière, vous voyez, il y a toujours le symbole du meeple. Et ce symbole-là, c'est pour les pierres. Donc ça va me rapporter une pierre par meeple présent. Donc je récupère une pierre. Je la place sur mon plateau avec les autres. Et c'est au tour de l'automa. Donc, à son tour. Alors, l'hôtel de ville. Ça, c'est une place intéressante. L'hôtel de ville, c'est ici. Donc la règle ici, c'est que quand on a un seul meeple, enfin, pour un meeple qu'on a ici, on commence par cette ligne, on donne une pièce aux impôts et on peut récupérer tous les meeples présents sur une autre case, enfin sur une case. Ça peut être également cette case-ci. Donc typiquement, là, il aimerait bien me capturer, c'est ce qu'il va certainement faire, les 2 meeples que j'ai ici. Et en plus, pour autant de meeples supplémentaires qu'on a dans cette case, on peut payer une pièce à la banque cette fois-ci et continuer de retirer des meeples. Donc quand on joue en solo, en solo et à 2, on peut prendre des meeples de n'importe quel emplacement. Par contre, quand vous jouerez à plusieurs, c'est uniquement sur l'emplacement que vous avez commencé avec la première action. Donc lui, il va jouer pratiquement de la même façon. Donc il va capturer tous les ouvriers de l'emplacement qui en comptent le plus. Et s'il y a une égalité, on a de quoi les départager. Mais là, pour l'instant, vous voyez, il y a une nette majorité sur la mine. Donc il va prendre une pièce. Il va quand même mettre son meeple ici, pour indiquer qu'il fait cette action-là. Il prend mes 2 ouvriers, et il va les placer dans cette partie particulière du plateau, qui indique que les meeples sont prisonniers. Pour l'instant, ils se sont fait attraper. Vous voyez, j'ai la même, je pourrais lui faire la même chose. Et ça met fin à son tour. À mon tour, je vais donc aller faire une nouvelle action. Je vais aller ici. Donc la forêt qui fonctionne exactement sur le même principe que la carrière que je viens de faire. Donc je mets un meeple, je récupère un morceau de bois. Le voilà, je le mets sur mon plateau et j'ai fini. Ça passe directement à lui. Donc vous voyez, les tours sont très rapides, ils s'enchaînent très rapidement, donc ça va pas mal. Et ben voilà, il recommence. De nouveau un hôtel de ville. Donc de nouveau, il place son meeple ici. Il va chercher une pièce qu'il met aux impôts. Là, cette fois-ci, j'ai une égalité. Donc vous voyez, à la carrière et à la forêt, j'ai autant de meeples et je n'ai des meeples qu'ici.
Donc il va commencer à regarder d'abord les mines, l'entrepôt royal, l'hôtel de ville, forêt. Donc il va à la forêt, il prend mon meeple et il le garde pour lui. Et contrairement à un joueur humain, lui ne l'a fait qu'une seule fois à l'action. Vous voyez qu'il a 2 meeples, il aurait pu faire une première fois en payant aux impôts et une deuxième fois en payant à la banque. Mais heureusement, il est raisonnable, il ne le fait qu'une seule fois. Donc comme je suis bien embêté et que j'avais bien besoin d'avoir 2 morceaux de bois, je vais retourner à la forêt et récupérer de nouveau un morceau de bois, mais un seul. J'aurais pu en récupérer 2, c'est dommage. Voilà. Et ça repasse à lui. Donc, cette fois-ci, il décide de reprendre un artisan. Donc, il prend un meeple, il le place ici. Il paye les 2 pièces aux impôts. Et il choisit celui qui est ici. Donc, il le retire. On déplace. On rajoute une carte. On pense à regarder, si possible, ajouter une carte planification future. Donc, ce sont ces cartes noires. Encore une maison des corporations. Décidément, ils vont en faire un paquet. Et il a fini son tour. Donc là, je vais vous montrer une nouvelle action qui est vraiment trop tentante. Donc avec mon ouvrier, je vais aller au bâtiment des impôts. Vous voyez, il y a cette icône. Donc je vous avais expliqué pendant la mise en place que ça correspondait à la piste de vertu. Et quand elle est scindée en deux, comme ça veut dire qu'on en perd de la vertu. Donc je vais perdre 2 points de vertu. 1, 2. Ce qui va m'entraîner un malus à la fin de la partie si je suis encore ici. Mais par contre, je vais ramasser tout l'argent qui a été donné aux impôts. Donc c'est un gros cambriolage. Et là, vu qu'il y a énormément d'argent aux impôts, je ne pouvais pas laisser passer tout cet argent qui va me permettre de recruter plein d'assistants. Repassons à l'automa. Il retourne à l'hôtel de ville. Donc il va de nouveau mettre un personnage ici. Il va de nouveau rajouter une pièce aux impôts. Et il va de nouveau essayer de prendre à l'endroit où j'en ai le plus. Je suis de nouveau à égalité. L'ordre ne change pas, donc il veut de nouveau le personnage de la forêt. On le met prisonnier de son plateau, et c'est à nous. Donc à mon tour, je vais pouvoir vous montrer ce que je vous ai expliqué plus tôt. Donc je vais venir ici, je vais donc faire l'action du haut, je paye 2 pièces aux impôts, je paye 2 pièces à la banque, ces deux-là, on les remet à la banque. Et moi, celui qui m'intéresse, c'est celle-ci. Et celle-ci, pour l'avoir, donc je n'ai qu'un seul meeple, donc j'ai le droit de prendre lui ou lui. Comme moi je vais aller jusque là, je vais sortir le porte-monnaie. Je vais laisser une pièce là, une pièce ici, et je récupère celle-là. Je la place dans ma zone de jeu, je vais la mettre par ici. Et donc j'ai voulu prendre celle-ci parce que quand j'irai à l'entrepôt royal, donc c'est ici, c'est un endroit où on peut faire des échanges, je pourrais avoir une troisième action possible. Là il y en a 2 actuellement, je vais vous les expliquer dans 2 secondes. Et en donnant 2 pièces, je pourrais récupérer un lingot d'or. Ça va être bien pratique. Donc les autres actions possibles ici, c'est d'échanger soit 2 pierres, soit 2 bois, soit 2 argiles contre un point de vertu, ou un mix des 3, du moment qu'il y a 2 éléments. Ou alors 3 pierres, 3 bois, ou un mix des 2, du moment qu'il y en a 3, pour récupérer un morceau de marbre. On n'oublie pas de remettre un personnage à l'endroit, c'est plus lisible. Et ça passe au tour de l'automa. Donc l'automa, il va au corps de garde. Alors vous allez voir, le corps de garde, c'est aussi une nouvelle zone. Et il va commencer par cette action-ci. Donc on prend son meeple, on le place dans le corps de garde, et il ne commence pas par la première action, mais par la deuxième. Alors de nouveau, je vais vous expliquer les actions pour un joueur humain. Donc les joueurs humains, ce qu'ils font, la première action possible qu'ils peuvent faire, c'est prendre tous les meeples adverses qu'ils ont fermés sur leur plateau, les déposer dans cette zone de prison, et ils vont gagner une pièce par meeple qu'ils déposent. Donc lui, dans son cas, il gagnerait 4 pièces. C'est pas comme ça qu'il va jouer, je vous l'expliquerai après, mais s'il avait été un joueur humain, il aurait gagné 4 pièces. L'action suivante, c'est celle qu'il souhaite faire en premier.
c'est celle de libérer vos ouvriers, pour libérer tous vos meeples. Donc vous choisissez de faire cette action-ci, elle est gratuite. Tout ce qu'il faut faire, c'est envoyer un meeple ici, et vous récupérez tous les meeples à votre couleur qui étaient ici. Ensuite, les actions suivantes sont un peu plus compliquées, quoique. Vous avez deux façons de la payer, celle-ci. Soit vous payez 2 pièces aux impôts et 3 pièces à la banque, soit vous prenez une carte dette qui va vous faire perdre 2 points à la fin de la partie si vous l'avez toujours sur cette face-ci, et perdre une vertu. Et le fait de payer un de ces deux-là va vous permettre de libérer tous les ouvriers que vous avez emprisonnés sur un plateau des joueurs. Donc si vous jouez à plusieurs et que plusieurs adversaires ont emprisonné de vos meeples, vous pouvez faire cette action-ci pour les libérer tous en une seule fois. Donc si j'avais voulu le récupérer rapidement, j'aurais pu payer ces 5 pièces ou prendre une dette et récupérer mes 4 meeples. La dernière action possible, pour un joueur humain toujours, c'est de donner 3 pièces aux impôts et 3 pièces à la banque. Et là, ça nous permet, les dettes qu'on a reçues, de les retourner. Du coup, vous voyez, on récupère immédiatement notre vertu et on ne perd pas de points à la fin de la partie. Donc ça, ce sont toutes les actions possibles pour un joueur humain. Maintenant, l'automa. Donc l'automa, la première chose qu'il voulait faire, c'était récupérer tous ses bonhommes. Donc tous ces bonhommes, c'est pas possible, il n'en a pas. Donc il passe à la suivante. Donc la suivante, c'est d'envoyer tous les meeples qu'il a emprisonnés dans le corps de garde. Et pour ça, lui, il va pas gagner de l'argent, il va gagner un marbre. Quel que soit le nombre de meeples qu'il envoie. Donc il en envoie 4, il reçoit un marbre, et ça lui fera un point de victoire à la fin. Et donc ensuite, il aurait pu faire les autres actions, mais il fait la première dans la liste et il s'arrête. Ça revient à mon tour. Pour mon deuxième tour, je vais jouer un ouvrier, je vais le jouer ici de nouveau. Et cette fois-ci, je vais piocher des bâtiments. Vous voyez, je peux en piocher un, plus une carte supplémentaire tous les 2 meeples présents. Donc comme j'en ai 2, je vais piocher 2 bâtiments. Et on va regarder ce que c'est. Je vais les poser, sinon c'est un peu compliqué. Faire un peu de place. Voilà. Donc j'ai tiré l'église, qui, quand je la construis, me permet de gagner immédiatement, puisqu'il y a un petit éclair, une vertu. Et immédiatement, je peux détruire une dette. Donc là, on ne va pas gagner le point de vertu, on va juste détruire la carte. Et la chapelle, ça la chapelle c'est pas mal. On va gagner une vertu tout de suite, et celui qui aura le construit la cathédrale le plus haut gagnera à la fin de la partie, parce que c'est un petit drapeau, 2 points de vertu. On revient donc à l'automa. Oh, encore un corps de garde. Je ne suis pas sûr qu'il fasse grand chose. Donc libérer des gens à lui, il peut pas, il n'y en a pas. Emprisonner des gens à moi, il peut pas, il n'en a pas. Payer pour libérer les gens à lui qui sont chez moi, je n'en ai pas pris. Et payer pour se débarrasser d'une carte et gagner une vertu. Donc des cartes, il n'en a pas. Donc je suppose qu'il va quand même payer les 3 pour gagner une vertu. Donc 1, 2 et 3. Et donc son pion de vertu passe à 9. Et vous voyez, s'il arrive suffisamment haut, il va pouvoir récupérer des points en fin de partie. À mon tour, je vais essayer d'enfin décoller un petit peu de 0 en termes de score. Donc je vais aller à la maison des corporations et je vais faire cette action-ci. Donc ça va me demander de jeter un bloc d'or et de défausser une de mes tuiles, une de mes cartes bâtiment. Je vais prendre celle-ci parce que la récompense n'est pas folle. Donc je la retourne, je la mets sous la pile. Hop. Donc elle est défaussée. Du coup, mon pion monte ici. J'aurai 2 points à la fin de la partie. Et surtout, je gagne ceci. Ah bah encore de l'argent. Donc je vais gagner une vertu et 3 pièces. Donc ça, on le met de côté. On n'en a plus besoin. On prend les 3 pièces. Et j'augmente ma vertu de 1. Et on est bon. Ensuite, je repasse à l'automa. L'automa, corps de garde, mais c'est pas possible. Je vous promets, je les ai mélangés, hein, mais pas comme il faut, manifestement. Donc bah on va faire pareil, hein. Il va prendre 3 pièces.
1, 2, 3. Et il va gagner un point de vertu. Et je vais faire une pause caméra et je vais aller vérifier dans les règles si c'est normal qu'on fasse ce genre de choses si jamais il l'explique. Bon, après brève vérification, j'ai pas trouvé de règle particulière qui dit que quand on tire trop de fois de cartes ou quand on fait quelque chose qu'il ne peut pas faire, il faut passer à la suivante ou je ne sais quoi. Donc tant pis. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est de poser ses ouvriers. Donc sur le corps de garde, il l'a fait 3 fois de suite. Donc il devrait avoir 3 ouvriers là-bas. Ça par contre c'est important parce que si je décide de lui les capturer, autant qu'il y en ait le plus possible. Voilà, donc ça revient à mon tour. Donc je vais peut-être changer mes plans, puisque j'ai récupéré cette chapelle là que j'aime bien, qui demande 4 pierres, puis le reste je l'ai déjà, partiellement, je vous expliquerai pourquoi. Donc je vais me concentrer sur les pierres pour l'instant, donc je viens ici et j'en gagne 2. Et c'est au tour de l'automa. J'espère qu'il ne va pas me faire un corps de garde. Marché noir. Ah, il était temps qu'il fasse une nouvelle action. Alors le marché noir, je vais vous expliquer de nouveau comment ça se passe pour les joueurs. Le marché noir, c'est cette zone-ci. Donc chaque case du marché noir ne peuvent être occupées que par un seul ouvrier. Quelque chose que je n'ai pas précisé au début de la partie, mais vous vous en doutiez. Les grands cercles, on peut y mettre autant d'ouvriers qu'on veut. Là par contre, ce sont des petits cercles. Et donc sur les petits cercles, on ne peut mettre qu'un seul ouvrier. Pour se mettre au premier emplacement, il faut payer une pièce à la banque et perdre une vertu. Et on va pouvoir récupérer les ressources sur le petit marché. Je vais sauter celui du milieu pour passer directement à celui-là qui fonctionne sur le même principe. Donc on paye 3 pièces, on perd une vertu et on gagne les 4 ressources du grand marché. Et donc celui du milieu, on paye 2 pièces, on perd une vertu. Et là on a 2 options possibles. Soit on prend gratuitement un artisan, donc pour rappel, une de ces 8 cartes, peu importe sa position dans la piste. Soit on pioche 5 cartes bâtiments, d'ici. On en choisit une qu'on garde et on pose les autres dessous. Je vous expliquerai cette icône-là quand on y arrivera. Non, je vais vous l'expliquer tout de suite en fait, ça sera plus simple. Ça veut dire simplement que quand les 3 emplacements du marché sont pris, on fait un renouvellement du marché noir. Et ça par contre je vous l'expliquerai quand ça arrivera, le renouvellement du marché noir. Voilà, donc lui il fait une action un peu différente, donc vous voyez, il va gagner les récompenses ci-dessous plutôt que celles du plateau, et il utilise le premier espace libre dans l'ordre suivant. Donc il veut d'abord celui à 3 pièces, puis celui à 2, puis celui à 1. Donc, il va se mettre ici. Il va perdre une vertu. Hop, il redescend à 9. Mais par contre, il va gagner 2 marbres. Ce qui veut dire pour lui 2 points. De toute façon, c'est ce qu'il aurait gagné s'il avait été un joueur humain. Voilà. Et non, c'est bon, j'ai pas oublié de poser son meeple. Et il s'arrête. C'est de nouveau à moi. Donc pour ma part, je vais avoir un gros stock de pierres. Parce que je vais retourner en prendre du coup 3. Et là, je vais pouvoir, au tour suivant, 1, 2, 3, construire ma petite chapelle. Puisque, non, toujours pas. Je vous ai toujours pas expliqué quelque chose. C'est ça, cette icône-là, que je n'ai pas expliqué. Donc ça veut dire qu'il vous faut au moins un artisan qui sache manier une hache. Et moi, pour l'instant, mon artisane, plutôt, elle sait manier un marteau. Donc parmi les artisans disponibles, un qui sait manier la hache, il y a celui-ci. Et puis c'est tout. Donc il va falloir que je vienne acheter celui-ci si je veux avoir le droit de construire ma chapelle. C'est dommage parce qu'il ne m'intéresse absolument pas. Son pouvoir, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, tant pis. Je reviens à l'automa. Donc l'automa, il se fait un petit tour à l'hôtel de ville. Donc de nouveau, il met un meeple ici. De nouveau, il met une pièce. Il va falloir que je revienne piller la banque. Ici, et il choisit l'endroit où j'ai le plus d'ouvriers, bien évidemment, c'est à la carrière. Donc il me prend mes 3 ouvriers et il les met sur son plateau. Donc à mon tour, je vais réaliser ce que je vous avais dit. Donc je vais venir ici. Donc je peux prendre sur la 3e colonne sans dépenser plus. Il faut quand même que je donne 2 pièces à la banque. Aux impôts, pardon. Ainsi que 2 pièces à la banque.
Je peux prendre sur les 3 premières colonnes, 1, 2, 3, ça tombe bien, c'est celui-là qui m'intéresse pour avoir la hache. Et donc je vous disais que son pouvoir ne m'intéressait pas vraiment. En fait, c'est quand on a une carte de dette qu'on rembourse. Donc on retourne la carte de dette et à ce moment-là, on gagne 2 bois. Comme en général, j'en prends pas des cartes de dette, je me débrouille pour payer avec de l'argent plutôt que d'avoir une dette. Ça va probablement pas me servir. Mais on sait jamais. En tout cas, j'avais besoin de la hache pour pouvoir construire ce bâtiment. Donc maintenant, je suis prêt à le construire, mais c'est au tour de l'automa. Donc je reviens ici, il va choisir la maison des corporations. Il faut vraiment que je me dépêche à aller construire de la cathédrale aussi. Donc il prend un meeple. Il termine la première ligne. Donc le prochain meeple posé sera posé en dessous, puisqu'on est à moins de 3 joueurs. Il monte d'un cran ici. On défausse cette carte-ci. Il gagne un point d'influence. Et c'est bon. Vous voyez, tout est expliqué ici. Donc c'est bon. Et on fait le premier possible. Vous avez peut-être constaté qu'il y a la marque des emplacements ici. Quand on joue en solo, on s'en moque un petit peu parce qu'on n'est que 2. Et vous voyez qu'en général, on peut monter, sauf tout en haut. Par contre, quand vous commencez à jouer à 5 ou 6, vous voyez que dès que 3 joueurs ont bloqué le bas, le 4e ne peut pas monter tant que l'un des 3 premiers n'est pas passé à l'étage au-dessus. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire très attention quand on joue en multi. Et donc c'est à mon tour. Donc je vais construire ma chapelle, comme j'avais prévu de faire. J'hésitais avec le monter sur la cathédrale, mais bon, on va essayer de faire ça déjà. Donc je pose un meeple ici, je choisis donc la deuxième action, construire un bâtiment. Donc pour construire mon bâtiment, il me faut quelqu'un qui manie la hache, c'est bon, j'ai lui. Et il faut que je défausse 2 argiles, 1 bois et 4 pierres. Donc le bois, 1 bois, 2 argiles et 1, 2, 3, 4 pierres. On est bon. Et donc, ce bâtiment, immédiatement, me fait gagner un point de vertu. Donc, je reviens à 7. Et à la fin de la partie, si c'est moi qui ai construit le plus haut sur la cathédrale, ce qui n'est pas encore le cas, je gagnerai 2 points de vertu supplémentaires. Et à la fin, c'est intéressant d'être assez haut en vertu, parce qu'on peut gagner jusqu'à 7 points. Donc on reprend le tour de l'automa. Alors lui, il va aller à l'entrepôt royal. Donc l'entrepôt royal, c'est pas compliqué, il prend son meeple, il s'installe. Je vous ai déjà expliqué comment fonctionnait l'entrepôt royal. Lui, il s'en moque, tout ce qu'il veut, c'est récupérer un de vertu par meeple qu'il y a posé. Il en a un, il prend un point de vertu. Et c'est tout. On revient à moi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en forêt, récupérer un bois, puisque je n'ai qu'un seul meeple dessus. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec 2 bois, 2 pierres. Ce que je comptais faire, c'était monter sur cette piste. Mais pour l'instant, c'est à l'automa. Donc, il retourne sa carte, il retourne à l'entrepôt royal, décidément. Ils ne sont pas bien mélangés mes cartes, j'ai l'impression. On fera mieux quand on va les faire tourner. Donc il revient ici. Donc il prend une vertu par meeple, il en a mis 2. Donc 1, 2. Et c'est tout. À mon tour. Alors moi, avant de monter sur la cathédrale, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici, récupérer des bâtiments. Donc je vais avoir droit à une carte, plus une pour ces deux-là, et une autre pour ces deux-là. Donc je vais prendre 3 cartes. 1, 2, et la troisième qui ne veut pas venir. Je vais les poser comme ça, qu'on les voit bien. Donc est-ce qu'il y a des cartes qui m'intéressent? Donc le comptoir, je vais pouvoir à la fin de la partie gagner de la vertu par groupe de 4 éléments qui me restera. Ça peut être pas mal. Celui-ci, je ne vais pas le faire parce que ça me fait perdre de la vertu. J'aime pas perdre de la vertu, mais sinon ça m'aurait fait gagner 4 pièces aussi au moment de le construire, en plus de perdre de vertu. Et celui-ci va me permettre de gagner de l'or en fonction de la vertu que j'ai au moment où je le construis. Ça peut être intéressant, je sais pas. Je vais y réfléchir. En tout cas, c'est au tour de l'automa, dans tous les cas, et il va à l'hôtel de ville. J'ai bien fait d'aller chercher mes cartes tout de suite, parce que du coup, il prend son meeple, il va à l'hôtel de ville, il veut capturer mes meeples, il paye
sa pièce aux impôts. Il va falloir que j'y retourne aux impôts, les dévaliser de nouveau. Donc, il veut l'endroit où j'ai le plus de meeples. Donc, l'endroit où j'ai le plus de meeples, bien entendu, c'est ici. Donc, il récupère mes 4 petits bonhommes et il les capture, il les garde pour lui. Donc, à mon tour, avant de construire, je vais quand même profiter de sa boulimie de petits bonhommes pour en poser un ici. Donc, je vais donner une pièce de mon stock personnel aux impôts et je récupère tous ces personnages. Je les mets dans la zone emprisonnée de mon plateau et je pourrai par la suite les envoyer là-haut. Ce qui met fin à mon tour et ça revient à lui. Donc à son tour, il retourne au marché noir. Donc la première place, il l'a déjà prise, donc il va prendre la place du milieu, ici. Pour ce faire, il va perdre une vertu et il va ajouter une carte de planification future dans la défausse. Donc il perd sa vertu et on prend une planification future qui est un corps de garde et on la rajoute ici. Vous voyez, il y a le bandeau noir. Donc à mon tour, je vais enfin aller construire. Alors, vous voyez, il faut faire attention au nombre d'ouvriers qu'il nous reste parce que sinon on ne peut plus faire d'action. Donc dans le cas où on se retrouve sans ouvriers, on peut récupérer un seul ouvrier sur les différents emplacements où on en a placé, sauf dans la guilde dans la maison des corporations. Donc un seul, et c'est l'ensemble de notre tour. Donc on perd une action en fait. Donc il faut vraiment éviter de se retrouver à court. Donc là pour l'instant il me reste 3 plus 1. Donc je suis encore bon. Donc je vais aller tranquillement construire la cathédrale. Donc il me faut 4 bois ou pierres. Si vous vous rappelez bien, j'ai ce qu'il faut. Donc je vais donner 2 bois et 2 pierres. Donc là j'ai le compte. Je remets tout ça à la banque. Je peux monter ici. Je défausse une carte. Comme je vous ai dit, les trucs qui font perdre de la vertu, je n'aime pas. Donc je la jette. Je prends une de ces cartes-ci et je gagne. Ah bah ça tombe bien. Je gagne une vertu. Et cette icône-là, c'est pour dire que je pioche une nouvelle carte bâtiment. Je vais récupérer ma vertu, ma carte bâtiment, hop, espérons qu'elle soit chouette. Ouais, une taverne c'est pas mal ça, ça permet de récupérer des artisans gratuitement. On verra si on a le temps de la construire ou pas. On revient à l'automa. Alors cette fois-ci, il va à l'entrepôt royal. Il va falloir que je le vide l'entrepôt royal parce que de nouveau il pose un meeple ici. Et pour les 3, il prend 3 points de vertu. 1, 2, et il ne peut pas aller plus haut. Donc vous voyez, il y a cette icône-là. Donc s'il avait eu une carte de dette, en allant au-delà de la zone 14, il pouvait détruire une de ses dettes. Comme il n'en a pas, pour l'instant, ça ne fait rien. Et on revient à moi. Donc pour ma part, il y a beaucoup trop d'argent. Ah, je réalise que j'ai oublié de renouveler les personnages. Là, il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui soit très intéressant. C'est la conspiratrice. La conspiratrice, elle est pas mal parce que vous n'avez pas à payer cette pièce-là quand vous refaites l'action. Mais bon, là, mais oui, mais je vais faire ça quand même. Je vais faire ça. Donc, je vais aller ici. Je vais payer une pièce à l'hôtel de ville. C'est risqué quand même ce que je fais, mais bon, tant pis. Je vais prendre ces 3-là. Hop. Et comme j'ai un deuxième meeple et qu'on joue en solo, je peux payer une deuxième pièce, donc cette fois-ci à la banque, pour prendre des meeples d'une autre case. Hop là, pas celle-ci. Celle-là, elle est vachement plus intéressante. Il y en a 3. Et je les rajoute dans ma zone de prison. Et on revient à l'automa. Et ce que je craignais évidemment arrive, il tire les impôts. Donc le bâtiment des impôts, hein, vous vous doutez, il joue comme nous, il vient ici, il perd quand même 2 vertus, 1, 2, il enlève toutes les pièces, mais lui il remet tout à la banque parce qu'il est généreux, il n'en a pas besoin de ces pièces. Voilà, et il prend un marbre, vous voyez. Donc on remet toutes les pièces du bâtiment des impôts dans la réserve et le robot reçoit moins de vertus et un marbre, ce qui lui fait 4 points. Alors puisque c'est comme ça, moi je vais aller là-haut et je vais enfermer
tous ces meeples. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je vais récupérer 11 d'argent. Voilà. Et je vais utiliser les petites cartes dont je vous avais parlé pour faire 10 et éviter de m'enquiquiner. Voilà, j'ai pris une pièce supplémentaire plus ça à 10. Voilà. Et c'est à lui. Hop. Donc cette fois-ci, il retourne dans l'entrepôt royal. Mais comme je l'ai vidé, c'est bon, il ne gagne qu'une seule vertu. Et c'est tout. Et ça revient à mon tour. Et donc à mon tour, comme je n'ai plus qu'un seul meeple, ça commence à devenir critique. Je vais aller là-haut. Donc j'ai 2 meeples, donc je peux faire 2 de ces actions. Donc la première, je vais faire celle-ci, qui me permet de libérer les meeples emprisonnés, donc ils reviennent sur mon plateau. Et la deuxième, je vais faire celle-ci, puisque j'ai largement les moyens. Donc avec celle-ci, je vais payer 1000 ça plutôt. Je vais donner donc 2 aux impôts. Ensuite, il faut que je donne 3. Donc sur 10, là, j'en donne 5 et j'en reprends 2. Voilà. Du coup, comme je vous ai dit, j'aime pas prendre de dette et j'aime pas perdre de vertu. Donc je ne prends ni dette ni vertu, j'ai payé. Et je récupère tous les meeples qui sont sur les plateaux de mes adversaires. Et voilà comment on fait pour récupérer pas mal d'ouvriers en un minimum de tours. Et je suis prêt à repartir. À son tour, il tire sa dernière carte, donc on va bientôt mélanger, et il retourne aux impôts. Donc il perd de nouveau 2 vertus, 1, 2. Il se débarrasse des 2 pièces qu'on y avait mis. Et il prend de nouveau, si j'arrive à l'attraper, un marbre. Voilà, donc il est à 1, 2, 3, 4, 5. Et ça revient à moi. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chercher du bois en forêt. J'en prends 2 du coup. Et on est bon. On passe à l'automa. Ah, l'automa, vous voyez, son deck est épuisé. Donc il va falloir remélanger celui-ci. Donc je vais le faire hors caméra et je vais essayer de le mélanger sérieusement, histoire qu'il ne nous tire pas 3 fois la même carte. Voilà, c'est mélangé. J'espère qu'on va être pas mal. Donc il commence par un corps de garde. Et il a une chance incroyable parce qu'il ne lui restait qu'un seul meeple, donc il aurait fait un tour à blanc. Mais du coup, il va ici et il récupère tous ses meeples. Hop, et hop, même pas en vrac, pas d'importance. Et c'est de nouveau à moi. Donc moi, je vais continuer à aller chercher du bois. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je vais en prendre 3 cette fois-ci, parce que j'ai 3 meeples. 1, 2, 3. Et on est bon. On revient à lui. Il fait un tour à l'hôtel de ville. Ça m'a étonné. Donc il se met ici. Il donne une pièce aux impôts. Et bien entendu, il va à l'endroit où j'ai le plus de meeples. Donc là où j'ai le plus de meeples, c'est la forêt. Depuis le temps que j'en mets. Voilà. Et c'est à moi. Donc maintenant que c'est à mon tour, je vais prendre un meeple. Je vais aller à l'entrepôt royal. Et je vais faire cet échange. Je vais échanger 3 bois. 1, 2, 3. Contre un marbre. Les précieux marbres. Et c'est de nouveau à lui. Donc lui, c'est une blague. Bon, bah ma technique de mélangeage, mélange de cartes est vraiment pourrie. Donc, il prend un personnage, il va à l'hôtel de ville, il paye la pièce au bâtiment des impôts. L'endroit où j'ai le plus de personnages, c'est ici ou là-bas. Donc il y a égalité. Donc les mines, l'entrepôt royal, non, l'hôtel de ville, oui. Donc il prend à l'hôtel de ville et il rajoute à son plateau. Non, je vais faire ça. Donc, je prends mon meeple, je viens ici pour construire à nouveau. Je donne le marbre et je vais monter ici. Je vais jeter une carte bâtiment. Donc, je vais jeter mon comptoir, même si c'est pas mal. J'ai bien envie d'essayer de faire les autres, peut-être. Comme je suis parti, ça va être difficile, je pense. Mais c'est pas grave.
J'ai fait mon comptoir, je prends la dernière carte, et vous voyez, quand on a pris la dernière carte, toutes les autres fois où on montera sur la cathédrale, on prendra simplement un point de vertu. Et moi, je vais avoir droit à un point de vertu et 2 pierres. Donc, je monte ici, je prends mes 2 pierres, hop, je les rajoute à mon plateau, et rappelez-vous, si c'est moi qui suis le plus haut sur la cathédrale à la fin de la partie, je gagnerai en plus 2 autres vertus. Ce qui pourra être pas mal. Donc on va continuer dans cette direction. Mais en attendant, c'est de nouveau à lui. Il va décider maison des corporations. Et du coup, donc maison des corporations, vous voyez, il y a ce symbole là. C'est la remise à zéro du marché noir. Donc je vais lui faire son tour. Il va finir donc ça. Donc il monte ici. Voilà. Et c'est tout ce qu'il fait. Il prend également... Ah, je suis pas sûr qu'il prenne le point de vertu du coup, parce que c'est pas indiqué. D'habitude sur ces cartes de corporation, ça l'est. Donc comme c'est les cartes noires, peut-être qu'il ne le refait pas. On va dire qu'il ne le fait pas, ça m'arrange. Et par contre, je vais vous montrer ce qui se passe quand on remet en route le marché noir. Donc le marché noir, on va prendre tous les ouvriers qui y sont, donc ces deux-là en l'occurrence, on les envoie directement en prison. On prend la première carte, on la retourne et vous voyez, il y a une carte de grand marché qui apparaît. Du coup là, il y a une nouvelle petit marché. Et ensuite, on vient voir ici. Donc si on a 3 personnages ou plus, on perd un point de vertu. Donc ça, c'est pas le cas. Par contre, celui qui a le plus de personnages ici, il prend une dette. Et ça, c'est chouette, parce qu'il se récupère une dette. Voilà, ça lui apprendra. Donc à mon tour, je vais retourner en forêt, récupérer du bois. Ce qui me fait penser qu'il y a une action relativement basique que je n'ai jamais faite, parce que je la fais jamais, ni quand je joue tout seul, ni quand je joue à plusieurs. C'est celle-ci, du coup je ne vous l'ai pas expliqué, mais elle fonctionne exactement comme la mine, sauf que là c'est avec des pièces. Donc vous gagnez une pièce quand vous venez à l'atelier d'orfèvre, plus une pièce par meeple que vous avez ici. Donc dès que vous en avez un, vous gagnez 2 pièces, vous en mettez 2, vous en gagnez 3, et ainsi de suite. Donc moi j'ai fini mon tour, j'ai récupéré mon bout de bois, et on repasse à l'automa. Donc l'automa, vous voyez, maison des corporations, la différence entre une marron et une grise. Là, dans le cas de la marron, il veut gagner son influence. Du coup, je me demande en fait s'il fait quelque chose là. Je pense qu'il va rien faire du tout en fait. Il pose juste un meeple pour nous contrarier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le meeple ici. On va dire que je l'ai déjà fait monter le coup d'avant, pour rien. Mais par contre, je ne l'avais pas mis son influence. Donc je lui mets son influence. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça se joue. Désolé si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que c'est comme ça, puisqu'il n'y a pas de texte sur cette carte-ci. A priori, il pose son ouvrier ici pour accélérer la fin de partie. Et c'est tout ce qu'il fait. Donc ensuite, je vais retourner en forêt, prendre 2 bois. Vous allez voir pourquoi. J'ai eu un moment d'hésitation. Ça va s'expliquer à mon tour prochain. Et du coup, je repasse à lui. À son tour, il va à l'hôtel de ville. Donc, on prend son meeple. Il vient ici. Je regarde l'endroit où j'ai le plus. J'ai là-bas et ici. Donc, il veut dans l'ordre les mines, l'entrepôt, l'hôtel royal, l'hôtel de ville, pardon, et la forêt. Donc, la forêt, hop, c'est eux qui y passent. Et ça revient à moi. Donc du coup, je vais vous montrer pourquoi j'ai voulu aller chercher 2 bois avant de faire cette action-ci. Donc je vais venir à l'entrepôt royal. À l'entrepôt royal, rappelez-vous, j'avais récupéré ce personnage qui me permettait pour 2 pièces. Donc je les ai de récupérer un or. Hop. Et je vais utiliser 2 bois pour reprendre un point de vertu. Hop. Là, je suis arrivé sur cette case. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, et jusqu'à toutes les autres valeurs de vertu que je pourrais prendre, je n'ai plus le droit de venir au marché noir. Il m'est interdit parce que je suis trop vertueux. L'automa, vous voyez, lui, ça fait longtemps qu'il est censé être trop vertueux, mais il ne respecte pas cette règle. Il s'en fiche. Même trop vertueux, il peut quand même aller au marché noir. De la même façon, si vous perdez trop de vertu, vous n'avez plus le droit de construire la cathédrale. Et de la même façon, l'automa s'en fiche.
Lui, il construit toujours la cathédrale quand il en a envie. Et d'ailleurs, c'est à lui. Donc on est parti. Il va à l'entrepôt royal. Il gagne un point de vertu par meeple qu'il a ici. Donc il en avait 2. Et ça revient à mon tour. Et maintenant, sauf erreur de ma part, j'ai le nécessaire pour construire la taverne. Donc j'ai bien les 3 bouts de bois, on est bon, les 2 pierres, l'or et un gars qui manie la hache. Donc on a tout ça, donc je prends mon meeple, je viens ici, je défausse donc mes 3 bois, mes 2 pierres, mon bloc d'or, je construis ma taverne. Décidément j'empiète un peu sur l'emplacement de l'automa. Du coup, je gagne le bonus immédiat de récupérer un personnage. J'ai pas tellement de préférence là-dedans. Je vais peut-être prendre celui-ci. Ça me permettra de gagner, d'échanger de l'argent contre Pardon, je perds mes mots. Et je l'aurai pas, il reviendra pas. De la vertu, voilà, de la vertu, c'est le mot que je cherche, vertu. Voilà. Hop. Et on retrouve celui-ci. Donc celui-ci, à l'atelier d'orfèvre, il vous fait gagner une pièce de plus quand vous effectuez l'action. Voilà, on est tout bon. Et c'est au tour de l'automa. Donc à son tour, il va au marché noir. Comme je vous ai dit, il s'en fiche d'être haut en vertu. Donc il prend la première position, il perd une vertu. Donc il se met ici. Il perd sa vertu. Et il gagne 2 marbres. Donc 2 points supplémentaires pour lui. Donc j'ai peur que la fin de partie arrive trop vite. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici. Je vais payer 2 pièces aux impôts. Et je vais payer 2 pièces à la banque. Donc là j'en avais 5. Je vais en reprendre 3. Et je vais prendre ce personnage là. Donc celui-ci, au moment où je le prends, il me fait gagner un point de vertu. Donc en fait je vous explique ma stratégie rapidement, ça va être de monter sur la piste de vertu. Essayer de gagner un maximum de points par cette possibilité là. Donc je déplace ça. J'en rajoute un. Et c'est au tour de l'automa. Donc l'automa, ah bah, il choisit de faire la même chose que moi. Donc il prend 2 pièces à la banque. Il les met là. Il prend ce personnage-ci, qui ne lui sert à rien. Il le défausse juste. Il glisse là. Il vient là. Bien sûr, comme j'oublie souvent, il met évidemment un ouvrier ici. Et c'est à moi. Donc là, je me rends compte que je commence à être sacrément à court d'ouvriers. J'en ai aucun en prison. Donc là, je vais pas pouvoir les récupérer gratuitement. Donc il y a tout ce paquet-là qui attend bien sagement ici. Donc je crois que je vais pas avoir le choix. Je vais faire quelque chose que je n'aime pas faire. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. Donc je vais venir ici. J'ai pas assez d'argent puisque je viens de le dépenser. Donc je vais prendre ça. Donc je vais prendre une carte de dette qui va m'enlever 2 points si je l'ai toujours à la fin de ma partie. Et perdre une vertu, ce qui est bien dommage. Puisque j'ai dit il y a 2 minutes que je voulais monter sur cette piste pour gagner des points. Et je pense qu'on va quand même arriver à se refaire. Et du coup, je récupère tous mes meeples. Et c'est à lui. Donc, lui, il retourne se prendre un peu de vertu. Donc là, il en prend 3. 1, et 2 et 3. Mais comme il a une carte de dette, il la défausse. Donc elle retourne au paquet. Du coup, il récupère 2 points. Et on revient à moi. À mon tour, je vais aller à la mine pour me récupérer 2 argiles. Donc là, l'idée, ça va être de construire la cabine des carreleurs et essayer de récupérer des points avec les personnages qui manient le pinceau. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci, en plus de récupérer un peu de vertu. Passons à l'automa. On prend qu'une seule carte. Donc il va à l'entrepôt royal. Donc là, maintenant, ça ne me dérange plus trop. Hein. Il peut continuer à stocker du monde ici. Il est tout en haut. Il n'a plus de carte de dette. S'il veut perdre son temps, c'est son problème. Revenons à moi. Donc ensuite, moi, il va me falloir du bois. J'espère que je ne vais pas me faire emprisonner avant de récupérer tout ce dont j'ai besoin. En tout cas, là, j'en récupère un. Et on revient à l'automa.
l'automa, il retourne à la maison des corporations. C'est son dernier meeple, ça c'est une bonne nouvelle. Hop, du coup il se met ici. Du coup on va le jouer comme on a fait tout à l'heure, il n'y a pas d'inscription sur la carte, donc on ne va rien faire. Mais par contre, vous voyez, il a recouvert le marché noir. Donc le marché noir se renouvelle, donc lui part ici. Du coup, on retourne cette carte-ci. Donc maintenant, il y aura ça à disposition dans le marché noir et ça dans le petit tout. On revient voir ici, est-ce qu'il y a 3 ou plus? Oui, du coup, il perd une vertu. Bien fait, t'as qu'à être plus gentil. Et celui qui a le plus prend une dette. Donc il se reprend une dette. Et petit bonus qui fait plaisir, vous voyez, sur certains personnages, on a aussi ce symbole de renouvellement. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est que si je n'ai personne là-haut, donc c'est le cas, je n'ai personne en prison, je gagne un or. Et ça m'arrange énormément, parce que comme ça, j'aurais pas besoin d'aller le chercher. Donc je récupère un or, et il part direct sur mon plateau. Voilà, merci l'automa. Donc du coup, à mon tour, la fin de partie se rapproche de plus en plus dangereusement, parce qu'il n'y a plus que 2 constructions possibles. Il faut que je me dépêche de construire ce que je veux construire. Donc là, je vais gagner une pierre. Et c'est au tour de l'automa. Par contre, l'automa, vous voyez, il n'a plus d'ouvrier. Donc là, il va s'appliquer une règle spéciale. Donc, comme je le dis souvent, les automas sont des tricheurs. Quand le joueur se retrouve dans ce cas-ci, il peut reprendre un de ses ouvriers de n'importe quel emplacement. L'automa, quand il se retrouve dans ce cas-ci, il reprend tous ses ouvriers de tous les emplacements. Et dès qu'il est bien au passage, non mais qu'est-ce que c'est que ce vandale? Donc il récupère ça, il récupère ça, et il récupère celui-là. Voilà. En plus de ça, il reprend sa défausse, il la mélange et il la remet sous sa pioche. Je fais ça hors caméra et je reviens. Voilà, et quand même la bonne nouvelle, c'est que pour ce tour-ci, il a fini. Il ne va pas piocher de cartes ni jouer de meeple. Donc ça revient à moi. Et là du coup, ça me donne un coup de plus pour pouvoir me lancer. Hop là, pas la forêt, la carrière, parce que j'ai besoin de 2 pierres. Donc, je prends mes 2 pierres. Et on est bon. Et ça revient à lui. Donc à son tour, il va aller à l'hôtel de ville, grand bien lui fasse. Au moins il ne construit pas, donc il ne fait pas finir la partie trop vite. Donc il donne une caisse. Et l'endroit où j'ai le plus de meeple, ça doit être ici où j'en ai 3. Voilà. Donc il me prend ces 3 là, il les met sur son plateau. Et on revient à moi. Donc pour moi, ce que je voulais construire, c'était ça. La cabane des carleurs. Donc ça va me demander 2 argiles, 1 bois, 2 pierres. Donc 2 argiles, 1 bois et 2 pierres. On remet tout ça ici. Hop, je prends un de mes ouvriers, je le pose ici, accélérant par la même occasion la fin de la partie. Et du coup, j'ai construit ça. Donc là, il n'y a pas de bonus immédiat. Vous voyez, c'est un drapeau. Donc en fin de partie, tous les personnages qui ont un pinceau me font gagner 1 point de victoire. Pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et on repasse à l'automa. Pour sa part, il va encore à l'hôtel de ville. Très bien. Il continue à y perdre son temps. Hop. Enfin, il perd son temps, mais il me récupère des meeples. Donc, il y a 2 endroits qui sont intéressants. Du coup, c'est pas la mine, c'est l'entrepôt royal. Ça m'embête un peu. Je pensais maximiser mes actions là-bas. C'est pas grave. Allez, à moi. Donc, je vais encore faire un changement de stratégie. Je pense que vous allez me prendre pour un fou à force. Donc, vous allez voir. Je vais l'utiliser, ce truc d'orfèvrerie, que j'utilise jamais pratiquement. Donc, je vais gagner 2 pièces. Et je l'utilise parce que j'avais besoin d'avoir 4 pièces pour pouvoir acheter ce gars-là qui a un pinceau qui me fera gagner des points. Et après gagner un maximum d'argent avec l'orfèvrerie parce que j'aimerais bien utiliser mes capacités sur l'entrepôt royal pour, rappelez-vous, gagner de la vertu. Mais pour l'instant, c'est à lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, maison des corporations. Alors là, rien ne va plus. Donc, il se met ici et il déclenche la fin de partie. Donc, il augmente encore d'un cran ici, il augmente d'une vertu ici, et c'est tout. Mais par contre, la fin de partie est déclenchée. Donc quand la fin de partie est déclenchée, on joue tous encore un tour, et c'est fini. Donc il va falloir que je maximise les points à ce tour. Donc ma stratégie d'orfèvrerie, finalement, ne va pas pouvoir aboutir, mais quand même, non, même pas, non, rien du tout. Non, en fait,
C'est pas grave. Il aurait fallu que j'ai encore un autre meeple ici pour pouvoir l'exécuter 2 fois. Donc je vais pouvoir l'exécuter qu'une seule fois. Donc vous voyez, je peux faire soit celle-ci, soit celle-là. Celle-ci va me faire gagner un point de vertu. Donc je vais monter, je vais passer de 1 à 2. Donc ça va me faire gagner un point de victoire supplémentaire. Et celle-ci m'aurait fait gagner un bloc d'or. Et les blocs d'or m'auraient fait un point de victoire supplémentaire. Donc l'un dans l'autre, hein, peu importe. Je vais utiliser mes 2 pièces. Je vais prendre un point de vertu. Ça sera toujours ça. Et donc, moi, ma partie est terminée. Donc, j'ai plus qu'à compter mes points. Mais l'automa a encore un tour à jouer. Et donc, l'automa, il va faire un coup de bâtiment des impôts. Ah, c'est pas mal ça. Parce que du coup, il perd de la vertu, 2 points. Et là, ça lui fait perdre un max de points. Il en perd 4. Mais il récupère 1 point. Bravo. Ça, t'as joué un bon coup, l'automa. Très bien. Bon, je vous épargne la sortie des pièces. Hein. Il n'y en a plus besoin puisque la partie est terminée. Voilà, je vais attraper de quoi compter les points et puis je vous donne le score tout de suite après. Donc je vais utiliser le bloc de score, donc Alban, moi, contre Constantine, c'est comme ça qu'ils appellent l'automa. Bon, il rentrait pas dans cette case, hein, j'ai pas voulu empiéter, c'est pas grave. Donc on va les faire dans l'ordre. Donc vous voyez, le premier décompte à faire, ce sont les bâtiments qu'on a construits. Donc je vais faire un peu de place parce qu'ils se sont cachés dessous. Donc les bâtiments que j'ai construits, ce sont ceux-ci, ces 3 bâtiments-là. Donc j'ai 6 et 6, 12 et 5, 17 points pour avoir construit ces bâtiments. Et alors un truc que je me demande, je ne sais pas si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quand vous avez des bâtiments comme celui-ci qui rapportent des points, est-ce qu'on le rajoute aussi dans cette case-ci? Parce qu'a priori, il n'y a pas d'autres cases pour le compter. Donc je suppose que oui. Donc je vais les compter. Et ça devrait aller très vite parce que je n'en ai qu'un. J'ai pas eu le temps d'acheter l'orfèvre. Donc ça me fait un point de plus. Et donc je passe à 18. Constantine, lui, je compterai tous ses points à la fin parce qu'il a des règles de calcul qui sont un peu différentes des miens. Donc je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Ensuite, on va passer à la cathédrale. La cathédrale, c'est super simple. Hein. Je suis arrivé jusqu'à la case 7 points. Donc je marque 7 points. La vertu, de la même sorte, hyper simple. Je suis arrivé à la case 2 points. Donc je mets 2 points. Les dettes, j'en ai une, donc je perds 2 points. Donc là, ils mettent déjà un moins 2, mais je vais remettre moins 2. Du coup, ça s'annule avec ma vertu. Mon or et mon marbre, donc j'ai un or et pas de marbre, donc ça va me faire encore 1 point. Toutes les 10 pièces, vous gagnez 1 point, il m'en reste 3, donc là, ça va faire un gros 0. Tous les 2 personnages que vous avez en prison, vous perdez 1 point. Donc moi, des personnages en prison, je n'en ai point, donc je ne perds rien, ça c'est bien. Et les 2 suivants, ce sont quand on joue avec l'extension les artisans dans les orfèvres. Je sais plus le nom de, je l'oublie tout le temps. L'âge des artisans. Voilà. Du coup, je ne l'ai pas utilisé cette extension, mais vous avez des bonus jaunes ou rouges. Je le ferai dans une prochaine vidéo où j'introduirai cette extension-là. Donc ça et ça, on ne va pas le rajouter. Je vous fais le compte de mes points et ensuite on compte Constantin. Donc je fais un impressionnant score de 26, ce qui est quand même super pas terrible, un peu comme à chaque fois quand je fais une partie explicative, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va regarder pour Constantine. Donc Constantine, c'est simple, lui, donc il n'a pas de bâtiment, donc là il va pas marquer de points. Il va marquer des points sur la cathédrale, et la cathédrale, il est monté un peu plus haut que moi, il est à 12 points. Donc 12. Ensuite, il va marquer des points sur la piste de vertu. La piste de vertu, il est juste devant moi. Il est à 3 grâce à son magnifique dernier coup. Et ça, c'est chouette. J'ai fait un 3 dégueulasse, mais c'est pas grave. C'est un 3. Ensuite, ses cartes de dette. Et ouais, il en a gardé une. Donc c'est cool. Il perd 2 points aussi. Voilà. Ensuite, son or, il n'en a pas, puisqu'il n'en prend pas. Par contre, du marbre, il en prend. Et là, il va en avoir un paquet. Donc il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça lui fait 8 points. Voilà, 8 points par marbre. Ensuite, toutes les paires d'ouvriers qu'il a en prison. Ça c'est cool aussi, il en a 3. Donc ça lui fait un moins 1. On est ici. Les pièces, il n'en collectionne pas, donc il a 0. Et l'extension, on s'en est pas servi. Du coup, le suspense, c'est
pas trop intense. Il nous fait 20, et là il fait -2, -1, ça fait, avec le +3, ça fait rien. Donc du coup il fait 20 points. Et pour une fois, dans mes parties explicatives, j'ai gagné. Pas avec un score terrible, mais j'ai gagné quand même. Donc je suis très content. Voilà, c'était la partie des architectes du Royaume de l'Ouest. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup y jouer à plusieurs, à celui-ci. J'aime aussi bien y jouer tout seul. Ça va vite, c'est facile à faire. C'est intelligent comme jeu. J'aime bien le graphisme. Je sais que certains de mes abonnés ont dit déjà qu'ils n'aimaient pas trop surtout les artisans, le design qu'ils ont. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais je trouve ça original. Et voilà. Et donc c'est un jeu où on s'amuse bien. Je vous ai normalement montré toutes les actions possibles. J'espère ne pas avoir en oublié. Et la prochaine fois, je ferai une vidéo en introduisant la première extension. Et je referai une autre vidéo en introduisant la deuxième. Donc soyez à l'affût. Par contre, la prochaine vidéo de jeu, ça sera sur un nouveau Lacerda qui a été demandé par un abonné. Et je vous laisse la surprise, vous le verrez, sauf si vous lisez tous les commentaires. Voilà, à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Salut! Vous pensiez que la vidéo était finie, et vous aviez bien raison. Sauf que pendant le montage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai oublié cette partie-ci du score de l'automa. Et cette partie-ci du score de l'automa, ça indique qu'il gagne 1 point par meeple qu'il a posé dans la maison des corporations. Et donc, si vous regardez bien, des meeples ici, il en a 6. Du coup, son score de 20 passe à 26. Et du coup, je n'ai pas gagné la partie. On est arrivé ex aequo. Et quand on est ex aequo à ce jeu, il faut que je vérifie les règles de départage. Et ce qui nous départage étant la vertu, j'ai donc perdu. Ça m'aurait étonné aussi. Donc voilà, c'est encore une défaite. J'espère que je finirai par gagner une partie dans toutes ces explications que je fais. Mais bon, c'est pas grave, moi je m'amuse et c'est le plus important. Voilà, cette fois-ci c'est bel et bien terminé. 26-26 avec une victoire de l'automa sur la vertu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.